Bonjour à tous. Moi, je viens vous présenter une migration d'un projet vers du Symfony 4 dans un écosystème plutôt en 3.3, 3.4. On part de assez proche. Qui je suis? Tout d'abord, pour commencer, je m'appelle Estelle, je suis développeur back-end, je travaille chez Allociné, donc je gère tous les projets qui sont en Symfony chez Allociné. Et je fais aussi un petit peu de DevOps maintenant, parce que c'est une thématique qui m'intéresse. Pour un peu de contexte, l'écosystème Allociné, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui est assez connu, donc je ne vous fais pas la présentation. Par contre, c'est historiquement en .NET. On essaye de migrer, on migre tout le site vers du PHP Symfony. C'est un Symfony 3.3. Et il y a à peu près 70% du site maintenant en Symfony. On utilise une dénormalisation du MS SQL vers du Postgre et c'est du read-only. Bon, je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit plus clair. Donc sur ce schéma, ce qu'on peut voir, c'est la brique centrale, c'est Allociné, avec la toute petite partie .NET dont on va se débarrasser, je vous promets. Du MS SQL, ça c'est pour la partie legacy, qu'on dénormalise vers du Postgre, qui nous renvoie tout ça à notre Symfony. Et ce qu'on aimerait dans le futur, ce qu'on a fait pour la première API de connexion SSO, l'application qui va nous intéresser aujourd'hui, vraiment, c'est la Symfony 4 Connect Brick SSO, c'est le futur. Notre futur aussi, c'est une nouvelle base de données tout en Postgre avec une API GraphQL qui vient s'intercaler. Donc, c'est des technos qui sont assez avancés et assez futuristes. Donc, on a choisi de refaire toute la brique SSO d'Allociné. Qu'est-ce que c'est que la brique SSO Allociné Connect? C'est une architecture qui est en REST, donc c'est une API REST. Elle va être développée pour nos applications web ainsi que pour la partie mobile. Et les fonctionnalités, c'est la création et la gestion de compte utilisateur. Elle a été initiée en Symfony 3 et on a voulu la passer en Symfony 4 parce que c'est une brique qui est quand même centrale, mais ça reste un projet à une dimension raisonnable. Et comme ça, on a pu s'en servir comme application d'essai. Pourquoi Symfony 4 ? Parce que c'est super cool. Nous, on adore le Symfony et dès qu'il y a une nouvelle version, on veut absolument monter de version. Et un peu plus sérieusement, pourquoi migrer en Symfony 4 ? Le but ultime, je vous l'ai déjà dit, c'est de se débarrasser du .NET et de sortir de Microsoft. C'était un projet en manque d'amour, débuté en Symfony 3, qui n'avait pas été repris. Donc la migration, c'était la meilleure manière de lui redonner un petit peu de peps. Et c'était une montée en compétences utile et un retour d'expérience pour nous pour pouvoir continuer à monter tout notre écosystème en Symfony 4, c'est le but. Et maintenant, vous avez le contexte, c'était un petit peu long, mais on va le faire. Allez, un plan initial. Donc mon plan initial, c'était de suivre le changelog. On va commencer par là, corriger les quelques dépréciations et puis travailler uniquement sur le projet Connect. C'est le projet qui nous intéresse. J'ai débuté, je suis allée voir le changelog. Alors, les changements majeurs de Symfony 4, c'est passer app en ETC. Bon, OK. Il y a eu un petit update, maintenant c'est dans config. Bon, d'accord, c'est que des fichiers à déplacer. Pareil pour le web, on va passer ça dans public. Bon, c'est que des fichiers à déplacer. Mon app.php devient un index.php. Là, je vais commencer à penser à mon vhost, je vais commencer à penser à infra, très bien. Et mes parameters, on va plus s'en servir. C'est fini les parameters. Mince, j'en avais quand même pas mal. Bon, c'est pas grave, on va pas se laisser faire. Ma PR initiale pour passer le projet Symfony 4, 37 commits, 194 fichiers. Il semblerait que je me sois un petit peu trompée. Oups, on a eu un problème. Et on va appliquer du coup ma méthode préférée, la purification par le feu. Symfony 4, on m'a vendu que c'était super léger, j'ai besoin de rien, donc on y va. Je purifie par le feu et on se fait cette fois une vraie roadmap. Et c'est là où je vais vous emmener à migrer votre projet vers du Symfony 4 via cette roadmap. Elle est en 10 points. Et là, mon projet, à la fin de ces 10 points, sera complètement migré en Symfony 4. On va commencer du coup par l'arborescence, qu'on a déjà pu voir avec le changelog. On va remonter du coup nos répertoires directement à la racine, le config, le test, le template, l'app kernel qui passe dans source, vu que toutes mes sources PHP vont aller se mettre dedans, ça c'est très intéressant, le public, mon index, et enfin
ne pas oublier de renommer tous mes fichiers parce que le .yml n'existe plus. On veut vraiment une normalisation en .yml. Donc bien rajouter ce petit A. L'arborescence, check, c'est OK. Maintenant pour mes paraméteurs. Alors c'est la fin de la gestion des paramètres YML et c'est la fin du .dist, comme on l'a dit. Donc mon composer install ne va plus aller chercher tous mes parameters. J'ai essayé de m'accrocher encore à ça et de me dire, si, allez, composer, tu vas me faire quelque chose avec les parameters. Donc j'ai été chercher le package incentive, qui n'avait pas été mis à jour à l'époque pour Symfony 4. Maintenant, il l'a été, donc c'est pour ça que je vous mets ça à l'heure actuelle dans la slide. Il a été mis à jour par Symfony 4, mais je pense que ce n'était pas une bonne idée. Au final, on n'a pas du tout gardé cette architecture-là. Et c'est pareil, sinon je me suis dit, je vais le faire en cache warmer. À la fin, j'aurai mes paramètres. Mais ce n'est pas non plus la philosophie que veut suivre Symfony, et ce n'est pas ce que j'avais envie de donner au projet. On repart d'un nouveau projet, on essaye de faire une nouvelle brique en Symfony 4, on fait les choses bien. Donc pour faire les choses bien, on va parler de l'environnement et comment c'est fait maintenant sous Symfony 4. Dans mon projet, typiquement, c'est ce qu'on voit tout en haut. J'ai un .env avec mes variables d'environnement qui sont dedans, sauf que ce .env et son .dist, c'est pareil, il n'est pas copié. C'est-à-dire quand je fais une modification dedans, il faut que j'aille taper sur l'épaule de mon collègue en lui disant « Au fait, j'ai changé un petit peu mon .env, il faudrait que tu rajoutes ça chez toi aussi en local. » Donc nous, pour pallier à ça, on a été créer sur nos serveurs un htaccess qui nous fait simplement les 7 env. Ça va pas être ça dans le futur et je vais en parler un petit peu plus tard, mais à l'heure actuelle, c'est un htaccess qui nous fait tous nos 7 env. Les env, c'est OK. Alors, on a un outil d'intégration continue qui s'appelle Jenkins, qui est juste là pour exécuter des commandes et préparer l'application et valider les tests. On a toute une batterie de tests à passer, que ce soit PHP Unit ou par BIAT. On passe des tests. Et là aussi, j'ai dû l'adapter un petit peu pour les variables d'environnement Symfony. Donc, je me suis donné les accès au répertoire de construction. Et puis, j'ai modifié mon .env pour le copier et avec une petite regex en sed, aller lui appliquer les bonnes variables. Donc, mon Jenkins maintenant rebuild mon projet. On commence à revoir passer les tests. Ça commence à sentir bon, cette migration. C'est pas mal. Ensuite, on a une problématique chez Allociné, c'est qu'on a 6 marques sous la même application Symfony. Donc on a Allociné, Filmstart qui est la marque allemande, on a 2 marques espagnoles, une Mexique et Espagne, on a Bellas Perde qui est la Turquie et Adoro Cinéma enfin qui est le Brésil. Donc c'est très international, on a une architecture en Europe et aussi une architecture à New York, on va migrer sur Sao Paulo. La problématique multimarque, ce qu'il nous faut, l'objectif, c'est des routes internationalisées. C'est des templates par marque qui soient différentes et des paramètres de configuration propres aussi à chaque marque. Concrètement, ça se présente sous la forme d'un brand bundle. Ça, c'est un bundle purement Allociné. Et pour mes routes, on voit que j'ai besoin pour chacune de mes marques d'avoir une route différente. Et pour mes configs, c'est la même chose, j'ai besoin d'avoir des configs différentes. Tout ça, on le fait avec des compiler pass et des extensions qui vont aller surcharger le routeur pour intercaler mes routes et mes brands à ce niveau-là. Et pareil pour la config, c'est un compiler pass qui va surcharger la config standard de Symfony pour chacune de mes brands. L'architecture que j'ai définie pour cette nouvelle structure Symfony 4, c'est que je veux que ce soit directement dans config et bien rangé sous brand. Et chacune de ces brands avec sa propre config. Ça, c'était mon but. Et là, j'ai dû modifier le kernel.php pour en arriver là. Le kernel.php qui se trouve dans source, si on a bien suivi, il est juste là. C'est pas très compliqué, là, il y a peut-être beaucoup de code, je vous ai tout mis, mais en final, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'on va lui dire, maintenant, mon arborescence a changé, donc tu vas aller chercher les fichiers au bon endroit, et on va rendre ça agnostique en utilisant des variables où on va dire ma configuration, elle est à tel endroit pour ma racine, et pareil pour les packages, puisque on va fonctionner par environnement pour les brands aussi. En env de test, on va pas avoir forcément les mêmes routes qu'en prod ou en staging.
Sur ce premier bundle, sur cette première brique de migration, on a dû au départ maintenir 2 branches. Maintenir 2 branches, ça peut être une des solutions adoptées pour migrer son application en Symfony. On a maintenu une branche, tout ce qui était 3.3 jusqu'à la compatibilité 3.4, et tout ce qu'il y avait après, on s'est dit, maintenant c'est Symfony 4, on va partir sur cette branche. Donc Connect, lui, il était sur cette branche Symfony 4, et tous nos autres projets étaient sur la branche 3.4, 3.3. Bon, on se doute très bien des implications que ça va nous amener et des problèmes que ça va nous amener. On en parlera en détail après aussi. Et on a quand même réussi à faire fonctionner tout ce brand bundle et toute cette internationalisation des routes dans notre brique SSO. Donc tout le monde a le même SSO maintenant. Pour les bundles, alors je sais que Symfony 4 a dit maintenant c'est la fin des bundles. Les bundles, c'est dans l'application en tout cas, hein, sous source. C'est une brique qu'on peut enlever à tout moment. Et ben, on a gardé nos bundles chez nous. Pourquoi? Parce que avec notre MS SQL, le projet est encore en train de taper sur la base MS SQL, la base dont on veut se débarrasser, hein, je vous rappelle. Et on s'est dit, on va mettre tout ce code-là dans un modèle bundle, modèle de mapping de DB avec un data mapper. Et le jour où on changera de database, on pourra directement enlever ça, le débrancher et faciliter le passage et se dire j'ai pas besoin de nettoyer mon code, j'ai pas besoin d'aller chercher dans mon source où j'ai mis tous mes fichiers, c'est là, c'est tout dans mon bundle. Et même si on ne va jamais le réutiliser avant, ça aurait pu être le cas. J'aurais pu me dire, je fais un bundle pour pouvoir le déplacer et le réutiliser. Non, là, on ne le réutilisera jamais. Ce sera jeté poubelle, mais tout est au même endroit et c'est propre. Et j'ai gardé un app bundle pour me dire, bah, ça, c'est mon code pérenne, c'est mon code qu'on va garder. Je le mets à cet endroit-là. Et il a ses contrôleurs et tout le code nécessaire pour faire fonctionner l'application. On s'est aussi évidemment servi du fichier de bundle.php. Pareil, je vous ai mis ça en très gros, mais au final, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'on peut gérer finement nos env grâce à ce fichier. Si on veut seulement un bundle en dev, eh ben, on le met que en dev, en test, on le met seulement en test. Donc là, nous, on a tout fait version Symfony 4, très joli, et on a eu recours aux Composer Require pour leurs installations, c'est quand même bien pratique. La configuration de bundle, à noter aussi que maintenant, chacun de ces bundles a son propre YAML de configuration à lui et qu'on peut le surcharger pour chaque environnement si nécessaire. Donc ça fait des choses qui sont chacun bien rangées à sa place. Et ça, pareil, on a essayé de garder au maximum cette philosophie. Pour les bundles spécifiques Allociné, là, j'ai choisi les 4 plus gros bundles qu'on utilise absolument partout. L'ORMS Bundle, c'est notre ORM maison, puisqu'on n'utilise pas Doctrine, on a un ORM à nous. Ça a été assez facile de l'adapter pour notre projet, puisque là, c'était un petit peu ce que j'avais dit dans le plan initial, on n'a eu que des corrections de code déprécié. Donc ça, c'est bien. C'est qu'on avait bien préparé le terrain et qu'on avait anticipé. Et la mise à jour des services accessibles en public, étant donné que Symfony 4 passe tout en privé, là, on a dû mettre à jour tous nos services pour que ceux qui avaient besoin d'être en public passent en public, ceux qui devaient rester en privé restaient en privé. Le brand bundle, je viens de vous en parler juste avant, et on a dû garder 2 branches en parallèle pour gérer l'avant et l'après 3.4. Et ensuite, le i18n bundle, donc qui est un bundle de traduction, vous l'avez vu avec la conf juste avant. Là, c'était juste de l'adaptation des passes et de l'adaptation de config. Et pareil pour notre version bundle qui nous sert au niveau de notre infra à vérifier sur quelle version on se trouve et si notre projet est encore en vie. Le déploiement maintenant, parce que c'est la partie où il y a eu le plus de travail au final, puisque notre outil de déploiement, c'est un outil de déploiement interne qui est en Symfony 3.4, qui a été développé pour déployer des projets en Symfony. Donc il est peu adaptable et il est très difficile à maintenir. Et là, ça a été un festival. Là, il a fallu aller vraiment en profondeur de cet outil pour le modifier complètement et qu'il soit encore capable de déployer du coup nos 16 projets différents. Et plus
lui rajouter maintenant tous les projets qui allaient être en Symfony 4. Pour ça, on s'est dit on va utiliser de la configuration. On a créé un nouveau YAML, deploy.yaml, qui est un fichier de configuration avec un système de clés-valeurs où on va lui donner la version de Symfony. Enfin, on va lui dire exactement si c'est en version 4 ou pas. On va lui donner les répertoires. C'est facile à maintenir, c'est lisible humainement, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller modifier un YAML. Et ça permet de gérer d'autres structures projets. Comment ça s'est passé dans l'outil en lui-même? Dans l'outil en lui-même, on a rajouté trois fonctions qui vont juste se servir du deploy.yaml qu'on a créé auparavant, et ce pour tous les projets. Par contre, on n'a pas très bien fait les choses. C'est-à-dire que là, les tests qui sont faits, c'est est-ce que je suis en Symfony 4 ou est-ce que je suis en Symfony 3? Est-ce que j'ai une clé de répertoire public ou de kernel ou est-ce que je suis en Symfony 3? Alors pourquoi? Parce que notre outil de déploiement, il a montré ses limites en fait. On n'en veut plus. Donc quand on veut plus de quelque chose, on ne capitalise pas trop de temps dessus. On essaye de l'adapter pour qu'il fasse ce qu'on lui demande, qu'il arrive à déployer encore nos projets, nos anciens projets et nos nouveaux projets, mais on aimerait passer à quelque chose de beaucoup plus durable et à quelque chose qui va nous permettre de déployer plus facilement. Donc on l'a énormément modifié, on s'est beaucoup pris la tête dessus, mais on ne va pas le garder à la fin. Côté infra, comment ça s'est passé côté infra? Côté infra, on a eu juste à lui dire que maintenant, ça se trouvait dans le public, que mon front, c'était index.php et non plus a.php, donc là, c'est le vhost classique. On n'oublie pas qu'on peut setter les env directement dans son vhost aussi. Donc là, par exemple, ma bande, c'est Allociné et mon environnement, c'est de la prod. Et enfin, en petit bonus, nous, sur nos projets en Symfony 3, on n'avait pas d'auto-wire. On ne l'avait pas fait. Donc là, pour ce nouveau projet, on s'est dit, on fait quelque chose de vraiment, vraiment propre. Et on passe à la modernité et on passe à l'auto-wiring. Donc, pour la modernité, l'auto-wire, c'est on va aller mapper par typeint, donc tout ce qui est dans mon use. Mon service va avoir exactement le même nom ici, ça va mapper le typeint et je vais pouvoir auto-wirer mes services. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun public trou dans aucun de mes services. Pourquoi? Là, on est allé un petit peu à contre-courant de la philosophie de Symfony, 4 en tout cas, et de se dire, quand on met tous les publics à false, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on devrait faire, mais nous, c'est des applications qui sont en interne. Donc, a priori, ça va être destiné que à nous, on va s'en servir que nous. Donc, ça va être très très rare quand je vais avoir un service à false. Donc, on les a tous passés à true. Mais de base, c'est à false. Nous, on a fait le choix de tout passer à true. On a déroulé cette roadmap. Mon projet est totalement migré en Symfony 4 maintenant. Ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez eu le temps de tout noter? Est-ce que votre projet est passé lui aussi en Symfony 4? Non, c'est pas grave, ça va venir. On va se rappeler en tout cas que pour réussir sa migration, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut donc passer tout son système, son écosystème en Symfony 4, maintenir 2 branches en parallèle, ou le choix numéro 3. Le choix numéro 1, passer tout en Symfony 4. Ça paraît peu réalisable parce que c'est lancer quand même beaucoup de développement en parallèle, c'est retravailler sur beaucoup de projets en parallèle, donc c'est pas toujours facile de se lancer dans tout en Symfony 4, il vaut mieux, comme nous, passer brique par brique, tout en maintenant des compatibilités. Pour nos petits bundles transverses, on a pu les passer facilement en Symfony 4, mais ça, c'est un travail de tout temps en fait. C'est un travail qui a commencé en amont, c'est-à-dire qu'on n'a jamais chez nous laissé de projet en Symfony 2. On monte tout de suite de version, on corrige les dépréciations assez vite et on essaye de se préparer pour l'avenir. Le choix de plusieurs branches, c'est un choix qu'on a fait pour le brand bundle comme je vous l'ai expliqué. On peut choisir d'avoir un master qui est rétrocompatible et une branche Symfony 4 en se disant maintenant tous mes projets Symfony 4 vont passer sur cette branche-là. On peut avoir
une branche master en Symfony 4 et des branches pour gérer chaque spécificité, des projets qui nous posent des petits problèmes, on va leur faire leur branche à eux. Mais là, ça nous pose quand même beaucoup de problèmes d'update. C'est-à-dire que si je développe une feature d'un côté, je ne l'aurai pas de l'autre. Ma feature, il faut que je l'adapte en Symfony 4, il faut que je la garde dans 3. Mon cerveau n'est pas capable de faire autant de gymnastique, donc c'est un très gros problème de figer les versions et de ne pas pouvoir avancer sur la nouvelle architecture. Le choix d'attendre la 4.4. Non, je plaisante, c'est pas oui. C'est pas oui. Je peux comprendre qu'on fasse le choix d'attendre la 4.4 parce que vous aurez vu plein de conférences qui vous parleront de comment migrer, vous serez prêts. Vous aurez tous les derniers bundles, tous les derniers packages à jour qui auront été aussi travaillés pour vous. Donc on peut faire le choix de la sécurité d'attendre la 3.4, la 4.4, pardon, la 4.4 évidemment, mais c'est quand même beaucoup moins marrant. En rétrospective, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment sur cette migration? On aurait beaucoup plus utilisé les recettes. Fabien, ce matin, parlait de la petite commande qui permet de tout cleaner et de réussir à passer tous ces bundles directement en 4 et à enlever les choses. Et elle n'est pas dans la doc, donc moi, je ne l'avais pas. Et si je l'avais eu, je l'aurais utilisé, parce que c'est bien. Donc on aurait utilisé beaucoup plus les recettes. On va essayer d'ailleurs de mettre ça en place, c'est notre futur, on va le faire. On va utiliser beaucoup plus les recettes pour que ce soit beaucoup plus propre, et quand on déploie l'application, tout soit au bon endroit directement et qu'on n'ait rien à faire manuellement. Et pour la suite, en 4 points, on a quand même repéré quelque chose qui nous intéresse énormément, c'est le routing internationalisé, qui ne va pas répondre à toutes nos problématiques, mais qui va au moins répondre à notre problématique de route à l'international. Voilà. Je vous ai parlé de la migration Symfony 4. Maintenant, vous êtes prêts. Merci à vous. Si on a des questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question, est-ce que vous avez identifié une solution cible en termes d'outils de déploiement? Non, pas encore. On est en train d'étudier, oui, tout à fait. On étudie toutes les possibilités, on aimerait quelque chose du marché assez standard, parce que on pense qu'une équipe de 10 développeurs fait mieux qu'un seul développeur. Donc on va s'orienter vraiment sur quelque chose de standard et de maintenu. Pas de piste en particulier? J'ai rien en tête. D'accord. Merci. Je t'en prie. Question. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une question. C'est quoi la plus grande erreur que vous ayez faite? Pardon? La plus grande erreur que vous ayez faite? La plus grande erreur que j'ai faite pendant cette migration, c'est de me raccrocher vraiment aux parameters. Ça doit disparaître. C'est une bonne fonctionnalité que de les faire disparaître. D'accord, merci. Bonjour, merci. J'ai une toute petite question. En fait, à part que Symfony 4 soit cool et c'est moins marrant d'attendre le 4.4, j'aimerais savoir quels sont les arguments que vous avez utilisés à l'égard de la direction, j'imagine, pour commencer cette migration, surtout que vous allez toucher des outils transverses, on va dire, qui vont toucher, qui sont liés à d'autres projets comme l'outil de déploiement et de l'intégration. Vous avez dit que vous avez touché aux profondeurs ces outils-là. Donc, c'est un peu risqué. J'aimerais savoir quels sont les arguments que vous avez utilisés. Tout à fait. Du coup, au début, on partait vraiment avec un plan simple en tête. C'était de tester Symfony 4 uniquement sur ce projet. Et on se disait que les implications à côté dans un écosystème 3.3, 3.4, au final, ça n'allait pas être très compliqué.
Et c'est là où on s'est rendu compte qu'une chose en entrait dans une autre, on a dû modifier de plus en plus les projets à côté. Donc les arguments, c'est que de toute manière, on aurait dû le faire, à un moment ou à un autre. On ne va pas laisser notre écosystème en 3, on va passer à la 4, pour tous les avantages que ça va nous apporter. Donc c'est le projet qui nous a servi à mettre en route toute cette migration. Parce que le reste va suivre, le reste va migrer. Et dans tous les pièges dans lesquels on est tombé, et tout ce qui a amené par le haut nos autres projets, c'est quelque chose qui n'est plus à faire. Donc on réduit la dette technique comme ça. Bon, si c'est tout, je vous remercie. Merci beaucoup.